Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. J'ai choisi aujourd'hui l'oracle des Médéores et le Archwood Tarot. C'est une maison d'édition anglaise. C'est mon plus beau jeu. C'est le plus... Une clé. Alors, on commence avec l'oracle des Médéores. C'est bizarre, j'ai une chanson qui vient en tête. Toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon roi. Il y a cette notion de, quand on est en couple, de roi, qu'on est tout pour quelqu'un. Et je crois que il est vraiment absolument nécessaire de prendre ta place. Chacun a une place sur cette terre. Tu dois la trouver, la prendre et être fier de toi, de tes avancées, de ton passé, mais pas... il y a peut-être un travail aussi d'indépendance, donc de prendre ta place vis-à-vis d'une personne. Enfant intérieur, ah elle est belle. Il y a des cartes bleues et des cartes rouges. Alors, cette carte, on voit une petite fille. Donc là, c'est peut-être une fille de ton entourage, ta fille ou une petite fille, ou également ton enfant intérieur. Et on voit, ah ben c'est rigolo. Tout à l'heure, je suis allée au magasin et il y avait une voiture qui était couverte le pare-choc était couvert de fleurs. Et de loin, je ne voyais pas bien. Et je me dis, oh, c'est chouette, la déco, ils ont collé des autocollants de fleurs. Et je voyais déjà mon esprit enfantin. Mais non, c'était des fleurs qui étaient tombées de laurier rose, qui étaient tombées sur la voiture et donc voilà, elle était sale de fleurs. Et ici, c'est donner libre cours à ta créativité de coller des autocollants sur ta voiture. On n'ose pas. Et ça me fait penser aussi à Scooby-Doo qui avait c'était le van qui était avec des grosses fleurs. J'adorais ça. Donc ici, c'est repenser à des choses que tu faisais enfant, que tu aimes bien, peindre à la gouache, que sais-je, et de t'y remettre finalement, parce qu'on voit qu'elle touche sa lumière. Donc, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, amuse-toi. Alors c'est comique, je fais des vidéos, je voulais te parler. Quand j'avais 12 ans, avec mon voisin, eh bien, on avait ouvert une boîte en carton qui faisait office de télévision et on était au JT, chacun à tour de rôle. Il y avait des spectateurs et voilà. Donc vraiment, amusons-nous. Peut-être qu'enfant, tu n'as peut-être pas pu prendre cette place-là où tu disais tais-toi à table. L'enfant qui n'a rien à dire, qui ne peut pas s'exprimer, les adultes parlent. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus... Les parents sont plus ouverts, certains peut-être restent... Il faut trouver un équilibre, évidemment. L'enfant ne va pas hurler et prendre toute la place, mais il a le droit d'avoir une place tout de même. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, eh bien, l'abondance vient à toi. On est entouré de cristaux, de protection. L'abondance, eh bien, c'est l'abondance d'amour. Et on voit une personne qui regarde son cristal
cristal de roche et qui se mire dedans. Alors, crois en toi. Regarde-toi avec plus d'amour. J'en suis maintenant convaincue. Quand on travaille sur soi, écoute-moi bien, quand tu acceptes que parfois tu n'es pas parfaite, tu t'es mise en colère, tu es trop gourmand, tous ces péchés capitaux, ce n'est pas grave. Il y a un magazine que je pense s'appelle Flair, eh bien, il y a un article, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu as mangé une grosse glace aujourd'hui et que tu fais régime, tu vois, par exemple. Et là, c'est quelqu'un qui se regarde non pas dans un miroir, mais dans un cristal de roche, avec beaucoup plus de pureté, et je te le suggère, parce que plus tu te regardes, que tu prends ta place, et que tu aimes, par exemple, j'ai dû travailler, j'aime bien vous expliquer quand même, c'est personnel, mais c'est pas grave parce que moi j'ai envie qu'un maximum de personnes soient mieux. J'étais extrêmement jalouse et possessive plus jeune. C'était difficile, j'ai travaillé pendant de nombreuses années et quel apaisement quand on quitte ces énergies sombres. C'est toujours en moi, je suis peut-être encore vigilante, quoique. La possessivité, c'est aussi avoir peur de perdre l'autre. Donc il y a toujours une part dans un défaut, il y a une part de peur et d'angoisse, et il s'agit de travailler là-dessus, de vivre avec et de travailler dessus. On peut être possessif avec ses enfants aussi. Voilà. Alors qu'il est nécessaire de les laisser aussi s'envoler, voler de leurs propres ailes et vivre leurs expériences, puisque j'ai les enfants ici. Donc l'abondance arrive vers toi, une abondance pleine d'amour, si tu te regardes avec plus de gentillesse, tes défauts, tu vois, les qualités, et admirer tes qualités, quelles sont-elles? Tu cuisines bien, que sais-je? Tu es douce, voilà. Alors là, on a une transformation. On a une personne qui est plus épanouie. Donc une profonde transformation quand tu vois le beau en toi et que tu acceptes le sombre en toi. Après, il y a deux parts ici et il y a un nuage noir derrière. Le cœur est noir et pourtant les fleurs sont là. Il y a vraiment un profond changement qui est possible, mais d'abord, tout part de toi pour trouver chaussure à ton pied, tout part de toi. Alors, il y a un chemin, un choix à effectuer, et c'est bien parce qu'il y a de multiples chemins dans la vie. Je vais vous raconter une autre histoire. Ma marraine a épousé un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Je pense 25, j'ai oublié, 25 je pense. C'était une grande gymnaste et c'était son professeur, son mentor si vous voulez. Et comme il y avait une différence d'âge, à un moment donné, il était nanti, il avait acheté une maison à la Côte d'Azur, près de la mer. Et c'était bien, ils y allaient pendant, elle était professeure d'éducation physique, et ils y allaient pendant les grandes vacances. Et à un moment donné, elle m'a expliqué, un choix a dû être effectué parce que lui a dit « moi j'aimerais bien aller quitter la Belgique et j'aimerais bien aller habiter dans le sud de la France, dans ma maison. » Et elle a dit « oui, mais moi,
je suis en plein dans ma carrière, j'aime bien mes élèves, j'aime bien la gym, je crois qu'elle faisait toujours, enfin, elle voulait une vie active. Et ils ont vendu la maison, et voyez, un choix. Eh bien, vous allez me dire, oh, c'est triste, ils avaient une belle maison, c'était 2 maisons, même, vous imaginez. Eh bien, ils se sont séparés. Je ne sais pas si c'est suite à cela, mais certainement parce que trop opposés à cause de la différence d'âge. Et elle a rencontré quelqu'un d'autre avec lequel elle a une fille. Donc elle n'aurait pas eu sa fille. C'est difficile. Mais le premier choix aurait été bon pour elle. Elle n'aurait pas eu d'enfant. On a vraiment une multitude de choix et un n'est pas pire que l'autre. Tu vois ? Alors, la croisée de chemin, eh bien, une évidence pour toi. C'était une évidence pour elle, par exemple. Oui, moi, une évidence, c'est, je l'ai eu, ça, c'est vraiment... non, je ne peux plus. Non, impossible. Impossible. Je peux pas. Non, j'y vais. Non. Quand tu sens dans tes tripes que c'est un grand non. Il y a même pas, c'est même pas une intuition, c'est les tripes. Non, pas question. Je ne vais plus sur ce chemin. Et voilà, on parle de désintérêt, d'oubli. Il est nécessaire pour que cette transformation, tu vois, ait lieu, ben, il a dû tirer un trait sur sa maison, sa vie, sa retraite. Il allait être à la retraite, c'était très tôt à l'époque, entre 50 et 55 ans, heureuse époque. Et il a dû mettre ses souhaits, c'est la neige, ne plus en tenir compte. Donc aussi, quand on est avec quelqu'un, effectuer vraiment le bon choix. Encore une question de prendre ta place. Alors, là, c'est une carte un peu particulière qui parle de vie antérieure. Des intérêts oubliés. Nous avons vécu de nombreuses vies, même dans notre vie, de nombreuses expériences. Moi, je resterai dans notre vie. Parce que on nous parle tout le temps d'instant présent. Alors pourquoi se casser la tête avec d'autres vies? Celle-ci, mais c'est déjà assez compliqué. Donc moi, je trouve que comprendre, être dans l'instant parce qu'on voit qu'elle est apaisée dans l'instant, qu'elle ouvre toutes ses perceptions et accueillir la réalité telle qu'elle est, eh bien c'est déjà formidable. Donc lui, voilà ce monsieur, mais il l'a accueilli et ils ont je crois qu'ils sont petit à petit, ça je connais pas exactement les dates, ils ont peut-être vécu encore un tout petit peu ensemble, ils sont séparés et ils sont restés fort amis, il était tout le temps avec elle. Donc, c'est ainsi, et puis il adorait la petite. Donc voilà. Un changement imminent de quelque chose, une transformation vers ton abondance, vers cette joie, vers cet enfant intérieur, vers ta lumière. Parce que là, on a la lumière en plein le visage. L'être aimé, c'est le plus important. Pour moi, c'est l'abondance. L'être aimé, il y a un changement, croiser des chemins. Quelque chose change et on t'offre un cœur avec des fleurs qui s'épanouissent. Alors ici, on voit le corps physique. Ton corps te montre ce qui ne fonctionne pas. Maux de ventre, maux de tête. Si tu n'enlèves pas tes œillères et que tu ne suives pas ton cœur. Et lui, il l'aimait tellement, elle s'appelait Marianne, ma marraine, il l'aimait tellement qu'il a suivi alors qu'il aurait été super bien
à sa retraite, là-bas. Mais je pense il est décédé très âgé. Hein. Je pense qu'il a été aussi heureux en étant son ami et il était toujours présent près d'elle à la soutenir. Donc ça s'est transformé en tendresse. En tout cas, on parle ici du mois de janvier. C'est bizarre. Donc, soit quelque chose s'est passé en janvier avec l'être aimé, soit tu souffres depuis de nombreux mois maintenant. Et on parle de blocage karmique. Alors là, je vais me permettre de te lire. Je te montre, pardon. Regarde comme elle est belle. Ça me fait penser au Petit Prince sur la Terre. Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui nous demande de vivre son rêve. Et 48, je vais te lire. 48. Cette carte vous indique que vous êtes face à un blocage karmique, c'est-à-dire un nœud un nœud que vous retrouvez parfois depuis de nombreuses vies. Et j'ai de nouveau avec la vie antérieure. Donc c'est un nœud que tu dois dénouer. On revient quand même avec cette vie antérieure. Le déblocage peut être long car les nœuds karmiques sont là pour vous challenger et vous pousser à évoluer. Donc si il y a des problématiques, ton corps te montre, c'est qu'un changement important, j'ai une carte de transformation, de grands changements arrivent. Et là, peut-être depuis janvier. Et alors, protection et réalisation. Et alors là, je vais aussi prendre, pour les deux dernières, j'ai envie. Tu vois, je fais ce que je veux, toi aussi. Fais-toi plaisir. Cette carte indique que malgré votre problématique ou votre ressenti sur la situation, vous êtes entouré et protégé. Quelle que soit la finalité, ne vous y inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, comme je te disais avec mon oncle Jean, eh bien, quelle que soit la finalité, il a quand même été heureux. Mais il aurait été heureux aussi dans la maison, tu vois. Alors, celle-là est venue. Alors là, on nous parle de transformation encore. Donc ici, on a une rose qui renaît. On a vraiment quelque chose de très triste. Il y a un oiseau qui est tombé du nid. Donc quelque chose qui te rend triste. Un oiseau tombé du nid, voilà un enfant que tu ne vois plus, un enfant qui est parti, un enfant qui sort de la maison, donc qui s'en va. Il y a quelque chose avec un enfant, une transformation. Et on est dans des énergies de cœur. Et j'avais l'enfant quand même au début, même si c'est l'enfant intérieur. Et aussi, cette carte, elle est magnifique, entourée de papillons. Protection, réalisation. On a derrière ce hérisson qui tente de se protéger. Eh bien, il y a un triomphe. Donc, c'est vraiment d'accepter, de t'accepter tel que tu es. Le papillon, c'est une transformation. La chenille se transforme en papillon. C'est vraiment s'épanouir, clarifier ton esprit, accueillir ce qui est, accueillir pleinement l'instant. C'est peut-être aussi d'être aimé qui est souffrant, souffrante. Et là, on te demande de faire preuve. La tempérance est une carte d'équilibre. Et là, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a un déséquilibre en toi. Donc, travaille sur toi. C'est-à-dire, réfléchis, prends ta place, ne te diminue pas. Tu as droit au respect, mais respecte-toi aussi. La tempérance, eh bien, on a une petite souris qui se protège.
qui se protège de cette inondation. Tu vois, elle a un peu d'eau qui lui tombe dessus. On pourrait dire que ce sont des larmes. Mais l'eau est synonyme de guérison et sur la carte initiale de la tempérance, il y a un ange. Donc, laisse couler ta peine et aie une entière confiance. Tu es protégé et on a vraiment une réalisation de soi, mais pour le moment, c'est peut-être bloqué, mais c'est temporaire. C'est temporaire. Aie confiance. La tempérance, c'est aussi la conciliation, les réconciliations. Quelque chose meurt pour mieux renaître. Mieux renaître. Donc pense à ses défauts et ses qualités, accepte-toi et modifie ce que tu peux pour atténuer sa manière d'être. Voilà, on est bien ici avec quelqu'un qui planifie à la croisée des chemins, il y a un arrêt. Et cet oiseau, eh bien, il réfléchit. Il y a une boussole sur le meilleur des chemins, il y a une lumière pour l'éclairer et il est tourné vers le ciel, il attend les signes et il a bien raison. Cool, voilà. Il n'est pas nécessaire d'être toujours dans l'action, tu as peut-être besoin d'intériorité, de recul. En tout cas, cette carte, c'est une carte de réflexion, de se poser. Je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À toi de débloquer une manière d'être qui n'a plus lieu d'être. Bisous, 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 à bientôt, merci d'être là.